Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo 25 livres, 25 amis. Donc en grande partie c'est des pattes et j'en ai 2-3 où c'est la même personne qui a remis un deuxième livre pour que ça fasse les 25. Et j'ai 2 amis extérieurs aux pattes qui m'en ont mis. Voilà, on a un peu de tout, franchement. On a du livre anglais, du livre français. Voilà, on a un peu de tout, autant vous dire. Je suis gâtée pour cette année et je vais vous présenter tout ça. Du coup, je vais vous montrer déjà le premier que j'ai déjà lu sur les 25, sachant qu'on est le 31 janvier. Je pars assez mal. On m'avait mis The Cheat Sheet par Sarah Adams que j'ai déjà lu. Je ne vous dis rien sur mon avis. Vous le découvrirez dans l'update du mois de janvier. Mais voilà, je l'ai déjà lu. Tout le reste n'a pas été commencé encore. N'a même pas été commencé. On m'a mis La Voix de la Vengeance par Sacha Morage, qui est un livre, c'est un one-shot assez sombre, qui me fait très envie. Donc je suis très contente qu'il a été sélectionné. Je vous ferai des petites phrases voilà, pour vous dire si je suis satisfaite ou pas des choix. Mais de toute manière, il faudra que je lise. On m'a mis Everywhere Villains de M.L. Rio, que j'avais essayé de lire l'année dernière. J'avais lu quelque chose comme... voilà, pas grand chose. Mais j'avais beaucoup aimé en fait tout début le livre que j'avais lu. Et il fallait que j'aille plus loin et je ne suis pas allée plus loin. Mais du coup je suis très contente de retenter cette année. On m'a mis People We Met on Vacation par Emily Henry. Donc c'est la version anglaise. Parce que de toute façon les Emily Henry je les ai que en anglais. Donc là en février j'ai déjà 2 Emily Henry à lire. Donc il sera sûrement pour après. Sachant que c'était pas celui sur lequel j'avais le plus envie de lire. Mais je le lirai quand même. Le revoici, Chaos Tide de Pascal Lascelles, que j'aurais déjà dû lire 2 fois, mais que je n'ai toujours pas lu. Je crois qu'on n'a toujours pas de date de sortie pour le 2. Donc on a le temps, mais il me fait toujours autant de l'œil, il me fait toujours autant envie, donc il va bien falloir que je me lance à un moment, mais j'ai très hâte. On m'a mis Le Manoir de Castelcade de Alain T. Poussiger. On est sur un Harry Potter version chat. Voilà, on est dans une école avec des chats qui ont des pouvoirs magiques. Voilà. Il y a 2 tomes de sortie. Le tome 3 vient d'être annoncé pour février ou mars, je crois. Voilà, donc il faut que je tente. Je crois qu'il y aura 4 tomes pour les 4 maisons. Je crois, quelque chose comme ça. Mais faudrait que je m'y lance. Ça, je suis très heureuse de voir qu'il est dedans. C'est La Vénie de Césarée de Liz Chrysler. Que normalement je dois lire avec une copine, donc il faudra que je la relance pour lui demander quand est-ce qu'elle aura envie de le lire. C'est un livre qui me tente énormément depuis qu'il est sorti. On est sur un livre inspiration de romaine. Voilà, donc j'ai très hâte. Voilà. Je dis beaucoup, voilà, c'est un tic. Nous avons Divine Rivals de Rebecca Ross. Alors, j'ai mis les 2 tomes. Pourquoi? Parce que c'est une duologie qui est terminée en 2 tomes, même si je crois qu'elle vient d'annoncer un autre tome dans l'univers. Mais en soi, c'est une duologie qui est terminée. J'ai 2 amis qui vont finir par me tuer si je ne les lis pas. Parce que j'avais une lecture commune avec elle l'année dernière. Non, elles l'ont fait en lecture commune, moi j'y étais pas. Mais je devais le lire et je l'ai pas lu. Et on a eu une lecture commune chez les pattes et je ne l'ai pas lu. Du coup, elles vont finir par me tuer si je ne le lis pas. Donc, je vais le lire cette année. J'ai une amie qui m'a mis Hall Moving Castle de Diana Wynne Jones, qui est tout petit en plus. Donc voilà, donc pareil, livre en anglais comme les Divine Rivals, je vais vous préciser. Sachant qu'il y a 3 tomes dans cette saga-là.
Mais j'ai l'impression que les 3 tomes sont pas sur les mêmes personnages, je ne sais pas. Mais en tout cas, le tome 2 et 3, je les recevrai cet été, donc je pense me faire une lecture de la saga complète quand j'aurai tout. Mais faut que je me renseigne de savoir si c'est sur les mêmes personnages ou pas, parce que j'en ai pas l'impression. Mais Le Château Ambulant est un de mes films préférés, voire même je dirais que c'est mon film préféré. Je pense que ça se tape un petit peu avec Your Name, mais je pense que j'ai une préférence quand même pour lui. Et j'ai toujours eu envie de savoir comment était le livre qui était tiré. On m'a dit que beaucoup étaient déçus du livre par rapport au film, mais j'ai envie de lui laisser une chance quand même. Quelqu'un de très généreux m'a mis le tome 2 de Du sang et la cendre, donc Un royaume de chair et de feu, de Jennifer L. Armentrout, qui est un pavé. Là, on est sur du 800 pages, je crois. C'est ça. Voilà. J'avais beaucoup aimé le tome 1, comme vous le savez. Et j'ai le tome 1 à 3. Et je n'ai pas acheté les autres pour le moment, tant que je ne finissais pas la première trilogie, pour savoir si je voulais aller sur le reste. Donc il va bien falloir que je lise ce pavé pour me faire une idée. On m'a mis A Talent de Cassandra Lambert. Donc si je me rappelle bien, c'est la même autrice que L'Empire des femmes. Voilà, moi je l'avais acheté parce que j'ai lu le résumé et il me tentait beaucoup. Et on est sur l'univers grec. Voilà, j'aime beaucoup. Donc en plus il est tout petit. Donc franchement, faut juste que je me le cale et puis... Oh, on a même un extrait du tome 2 en avant-première. Il est prévu pour... Parce que je viens de découvrir qu'en fait on a tout ça un peu d'exclus. Parce que le livre en lui-même du coup fait 300 pages. Voilà. Et le tome 2 est prévu pour mars 2025. Et c'est le dernier tome. Donc je pense que je vais me le caler en mars ou avril. Comme ça je lirai le tome 1 et le tome 2. Voilà. On m'a mis Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent. Voilà, que j'avais déjà commencé à un moment parce que je devais le lire en lecture commune. Et je n'ai pas fait la lecture commune. Voilà, j'ai le tome 1 et 2 et le tome 3 sort en février. Donc il faut que je m'y mette. Sachant qu'il a l'air super bien. Donc du coup il me fait toujours envie depuis qu'il est sorti, depuis que j'en ai entendu parler. Et il faut vraiment que je me mette dans cette saga. Parce que pareil sur son autre saga, j'avais lu les 3/4 du tome 1. Parce que j'étais dans une période compliquée et j'étais détachée sur le livre. Donc il faudrait que je lui redonne une chance parce que j'aimais énormément ce qui se passait. Mais j'étais détachée. Donc c'est pareil pour celui-là, il faut que je lui laisse sa chance pour aller dedans. J'ai ensuite The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, qui est un livre en anglais et c'est le premier tome d'une saga. Il y a 5 tomes de prévus pour le moment, peut-être plus. Et chaque tome est sur un couple différent. Voilà. Du coup, j'ai très très hâte de le découvrir parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et du coup, voilà. On m'a mis La lune qui réchauffe mon cœur, qui du coup vient de la petite case qui est juste là, qui est un livre en auto-édition par Arkelana, qui est une de mes copines. Donc tous mes tomes sont dédicacés. Voilà, j'ai ces 3 tomes. Et ils sont prévus pour une vidéo spéciale sur ces livres à elle. Donc j'ai très hâte de les lire, même si je suis sûre qu'elle va me briser le cœur sur chaque livre. Voilà. On m'a mis Le voleur de baisers de L.J. Chen, qui est un livre qui, pareil, ça fait quelques années qu'il est dans ma palle, qu'il faut que je le lise. On est sur un univers un peu sombre avec de la mafia. Voilà, c'est un des premiers livres que j'avais mis dans ma wishlist parce que je le voyais partout sur BookTok. Du coup, voilà. Pareil pour Five, qu'on m'a mis, de Margie Nonam, qui est pareil, qui est une dark romance, il est carrément catégorisé dedans, mais sur un univers de mafia aussi, assez sombre.
Donc ces deux-là, j'ai bien envie de me les caler ensemble sur un mois et de les lire ensemble vu qu'ils se ressemblent un peu. On m'a mis No Rules de Anita Regins et je suis trop contente. Alors déjà, c'est une relique de pâle, on va faire comme si la couverture n'existait pas, hein. C'est une relique de pâle parce que ça fait 4-5 ans, ça fait 5 ans, 4 ans et demi qu'il est dans ma pile à lire. Et c'est une de mes autrices préférées. J'ai le séquel qui va avec. Parce que là, on est sur un couple et le séquel, c'est sur son cousin, je crois. Je suis pas sûre. Je crois que c'est sur son cousin. Mais j'ai trop envie de le lire. On est sur une équipe sportive, mais je ne sais plus de quel sport en particulier. Je sais plus du tout. Et puis ils le disent pas dedans. Voilà, donc je ne pourrais pas vous dire de quel sport c'est. Mais c'est une romance universitaire avec un sportif. Voilà. On m'a mis A Forgery of Roses de Jessica S. Olson qu'il faut que je lise depuis 2 ans. Je vais le lire. On y croit. L'objectif cette année, c'est de lire les 25 livres. Et d'en lire d'autres, bien sûr, mais que cela soit lu. On y croit. On va y arriver. On m'a mis... Alors là, on croit beaucoup en moi. Je ne sais plus qui me l'a mis, mais on croit vraiment en moi. La passeuse des mots de Alric et Jennifer Twice, qui est une saga que j'ai envie de lire depuis super longtemps. Franchement, c'est une saga qui me fait super envie, que j'ai trop envie de découvrir. Mais juste, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je me lance pas. Voilà, tout simplement. Et du coup, il reste dedans. Parce que c'est une saga qui est dense, qui est assez lourde, mais qui a l'air super intéressante. Donc, il faut que je découvre cette saga. On retourne dans du VO. On a mis The Crimson Moth. Ça, je sais plus si c'est Alicia, Celia ou si c'est quelqu'un d'autre qui me l'a mis. Du coup, c'est de Kristen Ciccarelli. Et en fait, de base, en avril 2024, j'avais une lecture commune avec Alicia et Celia qui l'ont défoncé en 24 heures ou 48 heures, je crois. Et j'ai lu 60 pages et j'ai fait une panne de lecture. Alors, pas à cause du livre. J'ai vraiment juste fait une panne de lecture. Alors que le livre était génial. Voilà. J'ai fait une panne de lecture. Donc, là, il est en lecture commune pour février. Sachant que le tome 2, qui est le dernier tome, sort aussi en février. Donc, on y croit. On va y arriver. On m'a mis Porcelaine sous les ruines de Ava Vivalda. C'est le tout premier, si je me trompe bien, si je me trompe pas plutôt, c'est le premier Olympe qui est sorti. Et j'en ai entendu parler partout. Il n'y avait que des éloges à son sujet. Enfin, on en entendait vraiment parler de partout. Et à chaque fois que je lisais le résumé, il me faisait envie. Du coup, il faut que je lui laisse sa chance et que je le lise parce qu'il est là, il attend depuis que je l'ai acheté. On m'a mis Ashes Falling from the Sky, je vous montre quand même le bon tome, de Nin Gorman et Mathieu Guibé. Voilà, qu'il faut que je lise. Et je me suis acheté récemment le tome 2, parce que c'est une duologie, et il y a aussi un préquel qui s'appelle I Don't Wanna Be Just Your Brother. Je sais plus le titre exact, mais je sais qu'il y a ces mots là-dedans. Dans quel ordre? Je sais pas. Et du coup, on revient un peu comme les autres, où il y a des suites. Bah, j'ai envie de lire la duologie. Alors, petite info sur Ash Falling for the Sky. Je connais la fin. Voilà. Je suis tombée sur un spoil de la fin. Qui était juste vraiment mis en gros, vraiment noir sur blanc, sans prévention, sans avertissement, rien. Donc je connais la fin. Voilà. Mais après, quand on arrive à la fin, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Mais du coup, ils sont prévus à lire. On m'a mis L'âme du vent d'Amandine Grosso, qui est le premier livre sorti dans la maison d'édition Iméris. Sachant que j'achète tous les livres de la maison d'édition Iméris.
Et là c'est un one shot, donc ça va être pratique, j'ai juste à le lire et puis c'est bon. Mais j'ai prévu du coup un vlog avec tous les livres Imeris, sachant que j'ai aussi Echo, que vous pouvez voir qui est juste là. Tac, qui est le tome 1 d'une duologie, et là on a une nouvelle campagne pour un nouveau livre. Et je sais pas quand il est prévu, je crois qu'il est peut-être pour mars, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est prévu. De toute façon, donc ça je suis contente quand j'ai vu des livres, que ce sont soit des livres que j'avais super envie de lire, soit des livres qui étaient prévus à lire. Ça fait du bien. On m'a mis Flower Heart de Catherine Backwell, qui est, si je me rappelle, un thriller fantastique, je crois, mais qui me faisait super envie. Franchement, il me faisait trop envie. Donc, très contente pour celui-ci. Et le petit dernier, qui est prévu dans mes lectures de l'année, c'est Cinder, qui est le premier tome des Chroniques lunaires par Marissa Meyer. Donc, j'ai tous les tomes en version brochée en VO, ainsi que 2 livres qui sont des séquelles. Donc, c'est prévu aussi. Voilà, je m'étais acheté la box pour mon anniversaire et je ne les ai pas lus entre temps. Mais c'est prévu. C'est prévu, sachant qu'en plus c'est de la science-fiction, donc c'est pas un genre que je touche d'habitude. Mais cela me faisait envie, j'avais envie de tester, j'en ai énormément entendu parler. Donc je me suis dit, on va y aller, on va tester et on verra bien. Donc voilà pour les 25 livres, 25 amis que je dois lire cette année. Dites-moi vous si vous participez au challenge, si oui, n'hésitez pas à me dire quelques titres que vous avez, ou si par exemple on en a en commun, et si par exemple dans les livres que je vous ai présentés, il y a des livres que vous connaissez, que vous adorez, voilà, enfin, n'hésitez pas à me faire des petits retours et puis je vous répondrai de tout cœur. Et bon courage. Bon courage à nous pour réussir ce challenge, parce que je pense que ça va être sportif. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, comme d'habitude, et on se dit à bientôt. Salut!